Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses... Dans le prophète Jonas, c'est après les psaumes et c'est avant le Nouveau Testament. Ou pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est juste après le livre de Abdias, mais ça pourrait ne pas vous aider beaucoup. Jonas, et j'aimerais lire le chapitre 1er. Un livre qui commence de façon très abrupte. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Nénive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée, descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Eh quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Jusqu'à Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur, que, Seigneur, de l'exemple de cet homme étonnant qu'est Jonas, nous puissions apprendre ce que tu veux nous enseigner. De même, Seigneur, que tu bénisses nos enfants, que tu aides leurs moniteurs, leurs monitrices dans l'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Qui ne connaît pas Jonas? C'est un des livres les plus connus de l'Écriture. Si vous avez
dans votre vie déjà enseigné à l'école de dimanche, vous savez bien que c'est une histoire rêvée pour raconter aux enfants. J'aurais bien voulu vous montrer un film de Jonas avalé par le poisson, mais vous savez, quand on est jeté par-dessus bord et qu'on ne tient pas bien son téléphone en main, ça tombe. Et l'iPhone 10 de Jonas, malheureusement, n'a pas survécu au trajet. Il n'y a pas donc de film. Il faudra faire avec le texte de l'Écriture. De quoi parle le livre de Jonas? Je pense que si nous devrions parcourir les rangs et demander aux uns et aux autres, nous aurions probablement une des réponses à Jonas, c'est le livre sur l'évangélisation des païens. Et en fait, ça ne l'est pas. Parce que Jonas, comme évangéliste, est tout sauf un modèle. Non pas parce qu'il n'y croit pas, mais parce qu'il n'en veut pas. Pour lui, le meilleur sort qui puisse arriver aux païens, c'est de crever. Comme évangéliste, on a déjà fait mieux. Le livre de Jonas, je pense, est un livre pour nous enseigner qui Dieu est. Est-ce que nous connaissons Dieu? Vous allez me dire, mais pasteur, on est au temple depuis X temps, mais bien sûr que nous connaissons Dieu. Jonas aussi connaissait Dieu, peut-être mieux que nous. Il connaissait Dieu tellement que quand Dieu lui dit de partir à Ninive, il part en sens opposé. Parce qu'il sait exactement comment Dieu est. Et il dit, je veux surtout pas devenir moi l'instrument du salut de Ninive. Merci beaucoup. Tu peux connaître Dieu et ne pas aimer ce que tu connais. Tu peux croire connaître Dieu et pourtant être à côté de la plaque. Ce livre est un livre où Dieu se révèle, du début jusqu'à la fin, du premier verset du chapitre 1 jusqu'au dernier verset du chapitre 4. Dieu se révèle. Dieu ne se révèle pas avant tout comme un Dieu grand, redoutable et souverain. Honnêtement, il n'a pas besoin de se révéler comme étant un Dieu grand. S'il est Dieu, c'est qu'il est grand. S'il n'est pas grand, il n'est pas Dieu. Ça va de soi. N'importe qui peut savoir cela. Et d'ailleurs, vous le retrouvez dans beaucoup de religions. Combien n'avons-nous pas entendu des extrémistes musulmans clamer la grandeur de Dieu, Allah ou Akbar? Mais tu n'as pas besoin d'une révélation pour savoir que Dieu est grand. Dieu se révèle tout autrement. Nous avons, dans notre série sur les psaumes, dans 2 psaumes, lu un rappel de cette auto-révélation de Dieu. Voici ce qu'il dit dans le psaume 145, et ça revient dans le psaume 103 que Pierre a lu dimanche passé. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. Ça, il faut qu'on te le révèle. Tu ne peux pas savoir ça en regardant les étoiles dehors par une nuit claire. Tu peux être secoué en pleine tempête sur la mer et découvrir que ta barque est toujours trop petite et être impressionné par la grandeur de Dieu, comme les matelots dans l'histoire. Mais savoir que Dieu est un Dieu qui est plein de grâce et de compassion, ça doit être révélé. Et c'est révélé dans le livre de Jonas. Nous avons une autre citation de cette auto-révélation de Dieu
dans le récit de Jonas. Nous y arriverons un peu plus loin. C'est le télégraphe de l'école du dimanche. Regardons dans ce livre étonnant et surprenant comment quelque chose de la grâce de Dieu sort à presque tous les chapitres. Tout d'abord, le livre commence donc avec cet appel surprenant que Jonas, juif, galiléen sans doute, doit partir à Ninive, la grande ville, la capitale du royaume d'Assyrie. Dieu s'intéresse à Ninive et Dieu s'inquiète de Ninive. C'était pas une bonne nouvelle pour Jonas. Dieu ferait bien d'oublier Ninive, sauf pour le jugement. Mais envoyer quelqu'un à Ninive n'annonçait rien de bon. C'est un peu comme quand Paul explique aux Juifs, quand il est arrêté par les Romains et sauvé de justesse du lynchage, quand il leur raconte son histoire, ils écoutent paisiblement jusqu'à ce qu'il leur dise « Et Dieu m'a dit que je devais être envoyé vers les païens. » À ce moment-là, c'est une révolution, une rébellion qui éclate, et c'est de justesse que les Romains sauvent Paul des griffes des Juifs. Dieu qui s'occupe des païens, jamais de la vie. Non pas qu'ils étaient contre. Ils avaient bien accepté que Ruth, l'aïeule de David, vienne de l'étranger pour se faire juive. Que Naaman le Syrien trouve la guérison et repart comme un pratiquement juif converti, il n'y a pas de problème. Si les païens veulent être sauvés, mais qu'ils viennent chez nous, on croit entendre certains chrétiens. Si vraiment les païens veulent être sauvés, eh bien ils connaissent l'adresse, rue des Croisiers numéro 12. Ils n'ont qu'à venir. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Un peu comme si demain matin, juste en te réveillant, Dieu te réveille et te dit, va à Kaboul, va à Pyongyang, va à Beijing, la grande ville, et annonce le message que je vais te donner. Et Jonas, ça ne lui plaît pas. Non pas parce que Jonas a peur. Ce n'est pas qu'il a peur d'aller à Ninive. Il le dit beaucoup plus loin. Pourquoi il ne veut pas y aller? Il ne veut pas que Dieu se met en inquiétude pour les païens. Et comme Dieu veut annoncer sa parole aux païens, comment croiront-ils, dira l'apôtre Paul, s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment y aura-t-il un prédicateur s'il n'est pas envoyé? Et Dieu trouve Jonas. Et Jonas a dû dire, Seigneur, mon voisin serait mieux. Et Jonas se lève et fuit. Une fuite étonnante pour un juif, parce que il connaissait Dieu. Fuir Dieu? Mais où fuirais-je loin devant toi? Nous rappelle David dans un de ses psaumes. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Mais Jonas se met à fuir loin de la présence de l'Éternel. Comme si Dieu était seulement présent en Israël. Il fuit parce qu'il ne veut plus entendre la voix de Dieu. Et naïvement, il croit que Dieu parle vraiment seulement en Israël. Comme il y a des chrétiens qui croient que Dieu parle seulement à l'Église.
Comme si, hors de l'Église, Dieu perd ses moyens. Jonas découvre qu'il n'en est rien. Alors nous assistons dans le gros de ce chapitre à la réaction surprenante de Dieu envers le prophète en errance, envers ce prophète désobéissant, envers cet homme qui a eu le culot de dire à Dieu « Non, je n'irai pas. Et pour être tout à fait sûr que tu me comprends, je vais en sens opposé. » Est-ce que Dieu va le foudroyer? Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu est ainsi. Si tu désobéis, Dieu prend sa tapette, pas à mouche, mais à homme, et il t'écrase. Si quelque chose de mal t'arrive, c'est Dieu qui te punit. Si vous croyez cela, le livre de Jonas est là pour corriger quelque peu vos idées. Dieu a une énorme patience avec Jonas. C'est étonnant. Dieu va s'occuper de Jonas. Parce qu'il veut que Jonas s'occupe de Ninive, Dieu va s'occuper de Jonas. Et comme quand tu veux sauver quelqu'un, il faut lui envoyer un prédicateur, Dieu envoie 3 prédicateurs. Et avant que le livre ne se termine, il y en aura un 4e. Devant ce prophète à la dérive, Dieu envoie d'abord comme prédicateur la tempête. Vous avez connu cela déjà dans votre vie? Que Dieu vous envoie une tempête parce que vous allez dans un sens qui n'est pas celui qu'il veut pour votre vie? Vous ne serez peut-être pas le seul. Cela arrive que Dieu envoie des tempêtes. Parfois, ces tempêtes, ça s'appelle une maladie. Parfois, ça s'appelle un accident, un chômage. Tempête. Deuxièmement, Dieu envoie des païens. C'est quand même choquant que le prophète de Dieu doit être secoué par un capitaine païen pour lui dire « Va prier !» Quand les païens doivent réveiller les chrétiens pour dire « Il est temps de prier », alors c'est que vraiment il est tard. Et puis finalement, Dieu envoie un poisson. C'est des prédicateurs étonnants. Mais Dieu n'est jamais en manque de prédicateurs étonnants. Vous vous rappelez du prédicateur qui annonce l'évangile au fils prodigue? Des cochons. Est-ce que Dieu a déjà eu besoin de cochons pour vous parler? Si en plus vous êtes musulman, ce serait vraiment surprenant. Mais si en plus vous étiez musulman, ce serait étonnant. Dieu envoie qui il veut, quand il veut nous rappeler à l'ordre. Et ainsi, Dieu prêche à ce prophète en errance. Quelle patience! Dieu aurait pu dire « Ah ben, j'en trouverai bien un autre ». Ce serait sans doute notre attitude. « Ah, tu ne veux pas? Ben, je vais trouver un meilleur. » Mais Dieu ne le fait pas. Quelle patience de Dieu avec Jonas. Pour sauver Jonas, Dieu est prêt à mettre en danger un navire rempli de matelots. Dieu est prêt à perdre un chargement précieux parce qu'il veut parler au cœur du prophète. Au lieu de trouver un meilleur instrument, Dieu s'occupe à guérir le prophète de son péché. Il est un peu comme le cygne d'Israël, qui, tout au long de l'histoire, est si récalcitrant, qui pense que Dieu ne s'occupe que des Juifs. Jonas est un peu comme cela. Et dans ce livre, Israël doit entendre que
sa mission est tout autre chose que de s'occuper de soi-même, tout comme nous, l'Église. Dieu va signer l'arrêt de mort du prophète. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Quand on le jette par-dessus bord et que Jonas disparaît dans les flots. Dieu a dû parler à ce poisson depuis un certain temps, pour que ce poisson arrive pile poil au bon moment, pas comme certains chrétiens qui viennent 10 minutes en retard au culte. Si le poisson avait été 10 minutes en retard, l'histoire de Jonas se serait terminée très différemment. Il aurait fait glou-glou. Ce poisson est là pile poil, au bon endroit, parce que la mer est immense, et au bon moment, pour que, à peine Jonas a-t-il été englouti par les flots, qu'il est englouti par le poisson. Ne dites pas trop vite que ça c'est une légende. Il y a eu d'autres cas en Méditerranée, de matelots qui ont été avalés et trouvés vivants dans un poisson. Donc ce n'est pas totalement unique, même si bien sûr cela est assez rare. Et dans le poisson, Jonas enfin prie. Je ne vais pas en parler parce que je pense que c'est un peu trop important de le faire trop vite, donc ce sera pour une prochaine fois. Jonas prie et le poisson le vomit sur une plage en Israël. Je ne sais pas dans quel état il est sorti du poisson après avoir subi les sucs gastriques de ce poisson. J'imagine qu'il était probablement tout blanc avec des glaires de poisson, tout fripé parce que les acides avaient commencé à mordre dans sa peau. Il a quand même passé là 3 jours et 3 nuits. Et il avait certainement besoin d'un bon soin de visage, d'un soin corporel. Mais en lieu et place, il n'y a que le même appel. Jonas, lève-toi, va à Ninive et dis-leur ce que moi je vais te mettre en bouche. Et cette fois-ci, bien sûr, il va. Et il va donner son message curieux, un message très court, 5 mots en hébreu. 5 mots qui sont un peu plus longs, bien sûr, en français. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Ninive va être détruite en 40 jours. C'est pas un message qui est très, très spécial pour essayer de toucher et d'intéresser les Ninevites. C'est un message un peu raide. C'est pas avec ça que tu vas faire des amis. C'est plus vinaigre que miel. Mais c'est ce que Dieu a donné à ce prophète de dire et rien d'autre. Et il parcourt pendant 3 jours cette grande ville avec ce message. La réaction est étonnante. Parce que nous savons bien, tu as beau parler à des païens, tu ne récoltes pas une repentance instantanée à toutes les occasions. C'est plutôt l'exception. Quand Lot est prédicateur à Sodome, il se fait rire au visage. Quand Noé est prédicateur de justice aux méchants de sa génération, il se fait éconduire. Mais quand Jonas prêche à Ninive, il y a une repentance sur toute la largeur de la ville. Pourquoi ? Il faut peut-être être pasteur pour poser ce genre de questions, mais pourquoi ? Pourquoi Dieu envoie-t-il Jonas à Ninive ? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un autre prophète à Babylone ? Pourquoi Dieu fait-il ça si rarement ?
comment expliquer que ces gens se repentent à ce message si raide de ce prophète? J'aimerais proposer 3 réponses. Tout d'abord, certains diront que cela est ainsi parce que Dieu l'a décidé ainsi. Dieu avait décidé de sauver dans sa grâce immense les Ninevites méchants et il utilise Jonas pour en être l'instrument. Jonas annonce la parole de Dieu et la parole de Dieu fait vivre. Mais cela nous laisse bien sûr, juste après que nous nous sommes dit que c'est une bonne réponse, nous nous mettons à réfléchir et nous disons, mais si Dieu peut changer le cœur des Ninevites instantanément, souverainement, parce qu'il le veut, pourquoi ne change-t-il pas plus souvent le cœur des méchants? Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de méchants dans ce monde. Pourquoi avons-nous l'impression que la plupart des méchants sont en TGV vers l'enfer? Et apparemment, Dieu ne change pas souverainement leur cœur. Peut-être que ce n'est pas une bonne réponse. Peut-être que ce n'est pas là le secret de la repentance à Ninive. Ce n'est pas que Dieu court-circuite le cœur des Ninevites pour le mettre au diapason de sa volonté. Nous ne devons jamais jouer la souveraineté de Dieu contre l'amour de Dieu. Une deuxième réponse qu'on entend parfois, c'est que les Ninevites sont sauvés parce que à la fin tout le monde sera sauvé. Dieu aime le monde entier et il va sauver le monde entier. Et si vous êtes fait comme tel, vous pourriez même le faire suivre par un petit Alléluia de service. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne sauvera pas tout le monde. Plus tard, il enverra un autre prophète, le prophète Nahum. Il existe, il est un peu plus loin que Jonas, même si vous n'aviez peut-être jamais lu. Mais Nahum est envoyé lui aussi pour parler de Ninive. Et il dit ceci: « L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer, sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires. Il garde son ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. » Non, tout le monde ne sera pas sauvé parce que Dieu est comme ça. Non, il y a un enfer et sa réalité est terrifiante et devrait nous faire peur. Tout le monde ne sera pas sauvé. Sans repentance, personne ne sera sauvé. Donc, Ninive n'est pas sauvée parce que finalement, Dieu aime tout le monde et tout est bien qui finit bien. Ça, c'est pas l'histoire de Jonas. Une troisième réponse, alors, pourrait être celle-ci. C'est qu'il est possible au cœur humain, quand il entend la parole de Dieu, de se réveiller et de se repentir. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, nous rappelle l'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité. Autrement dit, en tout homme, il sommeille quelque chose qui vient de Dieu. Ça n'empêche pas l'homme d'être mort dans ses péchés. Mais il y a quelque chose qui peut réagir à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vivante et éternelle. Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. Et c'est justement la parole de Dieu qui résonne dans les rues de Ninive. Et résonner est bien le mot. Il n'y a pas d'autre bruit. Personne n'a de radio, le téléphone n'est pas encore inventé,
Personne n'a des trucs dans les oreilles qui l'empêchent d'écouter. Il n'y a pas de bruit de moteur. Et quand Jonas se met à faire résonner ce message court, en 5 jours, pas en 5 jours, en 40 jours, Ninive sera réduite en cendres. J'imagine qu'au fur et à mesure des 40 jours, il a diminué son compteur, je suppose. Mais c'est la parole de Dieu. Et tout à coup, la parole de Dieu, si je devrais expliquer, je dirais presque, mais c'est comme si la parole de Dieu rencontre la pensée de Dieu. Et tout à coup, il y a fertilisation. C'est pas automatique, c'est pas partout. La plupart du temps, ce n'est pas ainsi. Peut-être que Dieu a détecté dans le cœur des Ninevites une disposition à entendre la parole de Dieu. C'est pas toujours le cas. J'ai dû penser à Corneille. Corneille qui est prêt à entendre la parole de Dieu. Et Dieu convainc, parce qu'il fallait vraiment le convaincre, Dieu convainc l'apôtre Pierre d'aller chez ce païen et d'annoncer l'Évangile. Il y a quelque chose de semblable, je pense, ici. Le prophète Jérémie avait dit ceci. Une fois, dit Dieu, je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Ça, c'était bien le message de Jonas. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. La Bible me dit que Dieu aime le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne veut pas la perdition du monde, mais il veut que les gens se repentent pour être sauvés. Dieu a plaisir de sauver. Dieu ne condamne pas avec plaisir. C'est pas son style. Il est ce Dieu plein de grâce et de compassion. Pardonner, c'est quelque chose qu'il aime faire. C'est pour cela qu'il aime tellement quand ses enfants deviennent des gens qui pardonnent, parce qu'il est comme ça. Il est lent à la colère. Et il envoie un prophète à Ninive parce que, dans les paroles de Jésus, il veut que sa maison soit pleine. Et il y a de la place pour les Ninevites, comme il y a de la place pour les habitants de Pyongyang, comme il y a de la place pour tous les pervers et tous les méchants de ce monde. Mais c'est pour cela qu'il nous envoie comme prédicateurs et prédicatrices de l'Évangile, comme témoins de Jésus-Christ. Et puis arrive le chapitre 4. Le chapitre 4, Jonas, rappelez-vous, s'installe à une distance de sécurité, parce qu'il ne faut pas se faire brûler, et Ninive va être retournée comme une crêpe et brûlée comme Sodome. Donc il s'installe un peu plus loin, en hauteur, pour bien voir, pour que Dieu soit fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Et nous lisons au chapitre 4, Jonas prend très mal que l'Éternel change d'avis. Il se met en colère et il prie comme ça. Ô Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. C'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère, riche en amour, que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. Pas un évangéliste, Jonas. Puisque tu pardonnes à Ninive, la vie n'a plus de sens pour moi. Tu peux me faire mourir parce que je ne veux pas vivre et contempler cela. Dieu pardonne.
quand il voit la repentance qui va envelopper toute cette ville, du palais jusqu'aux dernières masures de Ninive. Dieu pardonne. Bien sûr, on trouvera toujours des chrétiens un peu mécontents pour dire « ouais, mais c'est pas pour un vrai salut, bien sûr. Ils sont juste sauvés de la destruction du moment. » Ne boudons pas trop vite le plaisir de Dieu devant la repentance des païens. Ne disons pas trop vite « oh, c'est pas vrai ». Nous pouvons parfois tellement être lents à croire et être tellement boudeurs que nous ressemblons trop à Jonas. Vous voyez, Jonas connaît Dieu. Et il lui dit, je savais que tu es comme ça. Et moi, je ne voulais pas que tu sois comme ça. Pas envers eux, bien envers moi. Je veux que tu aies plein de grâce pour moi. Que quand moi je mets un pied de travers, tu me pardonnes. Pas eux. Ils n'ont pas mérité. C'est des païens. C'est des mauvais. Et Moïse et Jonas boudent, comme le fils aîné dans la parabole, qui va dehors bouder parce que son père est bon. Et nous devons être extrêmement prudents en tant que chrétiens, que nous ne soyons pas comme ça. Vous vous rappelez de cette parabole de Jésus où il va chercher des gens pour travailler dans sa vigne. Et il s'accorde pour un prix, et puis jusqu'à la 11e heure, il va trouver des gens parce qu'il y a beaucoup de boulot. Puis vient le moment du paiement. Et il commence avec les derniers. Ils ont travaillé 1 heure. Et ils reçoivent un denier, le salaire normal pour un jour de travail. C'est le prix qu'il avait convenu avec les premiers. Et les premiers qui contemplent cela, vous comprenez bien, ce sont des gens comme vous et comme moi. Ils se disent, ah si eux, pour 1 heure, reçoivent un denier, moi j'ai travaillé 8 heures, donc, bon, peut-être pas 8 deniers, mais on est comme ça. Nous sommes calculateurs, on a une calculatrice à la place du cœur. Et quand ils reçoivent un denier, ils boudent. Et le maître leur dit, mais c'est ce qu'on avait convenu. Rassurez-moi, je ne vous ai pas volé. Je n'ai pas changé ma parole. Et puis, il dit ceci. Est-ce que ça vous gêne que je sois bon? C'est terrifiant, ces paroles. Est-ce que ça vous gêne que je sois bon? Nous pouvons parfois être tellement à l'étroit dans l'Évangile. Mais Dieu veut que sa maison soit pleine. Et il lance une invitation extrêmement simple. Croyez à l'Évangile et vous serez sauvés. Quand le geôlier de Philippe se trouve devant Paul et Silas et qu'il est sur le point de se suicider parce que la prison s'est ouverte et il va devoir payer de sa vie, Paul lui dit, mais non, on est tous là. Alors il lui dit, mais que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, eh bien cette semaine je vais commencer un cours, ça va durer 8 semaines, suis ce cours et après peut-être crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et le tien. C'est si simple. C'est trop simple. C'est le problème de Jonas. Pour lui, Dieu a baissé le tarif. Il sauve les gens de Ninive un peu à trop bon marché. C'est trop facile. Nous, on se prend une vie extrêmement compliquée avec la loi et on n'est jamais au bout de notre obéissance. Et eux, croyez, repentez-vous et hop, l'affaire est dans le sac. Mais Seigneur,
tu baisses le tarif. Tu les sauves à bon marché. Pourquoi Dieu n'est-il pas plus comme moi, se dit Jonas. Pourquoi Dieu n'est-il pas aussi rigoureux que moi? Pourquoi Dieu est-il si bon? Pourquoi est-il si bon qu'il sauve les gens par une simple prière? Pourquoi ne l'a-t-il pas rendu plus compliqué? Et Jonas boude parce que Dieu est bon. Comme si Dieu aimait les païens plus que les juifs. Ça, c'est intolérable. Nous, on a donné toute notre vie et Dieu sauve le brigand sur la croix par une simple parole. Est-ce que nous boudons parce que Dieu est bon? Parce que Dieu rend les choses si simples, comme nous voudrions que ce soit quand même un tout petit peu plus compliqué. Et nous aurions aimé interroger les Ninevites et leur demander, bon, est-ce que vous croyez ceci? Point 1 de la confession de foi. Et puis nous passons à travers toute la confession de foi et les Ninevites, oh, on ne comprend pas ce que vous dites. Ah, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas sauvés. Parce que vous ne croyez pas comme nous. Ne soyons pas comme Jonas, cet anti-évangéliste, cet homme qui ne veut pas vraiment que les païens soient sauvés, qui ne veut pas vraiment que la maison de Dieu soit pleine à craquer. Mais Jésus dit, il envoie ces gens un peu partout, parce qu'il dit, je veux que ma maison soit pleine. Et il a trouvé des gens comme vous et comme moi. On n'aurait pas dû en être. Et nous avons placé notre foi tout simplement en Christ. Et nous avons découvert que le salut est par la foi et par rien d'autre. Le salut n'est pas par le baptême. Le salut n'est pas par la connaissance par cœur de la Bible. Le salut n'est pas parce que tu te comportes bien aux yeux de tout le monde. Le salut est par la foi et seulement par la foi. Tu peux rien y ajouter. Et le prophète boude en regardant Ninive continuer comme toujours. Et Jonas boude, il pleure, il est grincheux. Et notre monde ne sait pas quoi faire avec les Juifs grincheux. Il est fou dans une crématoire et dans un camp de concentration. On ne veut pas d'Israël trop compliqué, toujours à travers pour faire la paix dans le monde. Est-ce que nous allons joindre les païens pour exterminer les Juifs? Dieu n'est pas comme ça. De nouveau, la patience de Dieu, l'amour de Dieu pour ce bonhomme fâché. Vous avez déjà eu des enfants fâchés, si vous avez des enfants? Je suis sûr que vous les avez eus. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants fâchés? On finit par les embrasser. Non? Dieu aime Jonas, bien plus que Jonas n'aime Dieu. Et Dieu envoie un nouveau prédicateur, une plante. Une plante peut prêcher, apparemment les plantes parlent. Du moins, c'est ce que je lis dans certains livres. Je n'ai jamais vraiment fait l'expérience d'entendre parler une plante. Pourtant, ma femme en a beaucoup dans la maison. Mais cette plante a parlé haut et fort. Il pousse et donne un ombre délicieux à Jonas qui est en plein soleil du Moyen-Orient. Et ça c'est bien. Seigneur, un coca, un Mars et 10 balles en plus, ça serait parfait.
Et puis Dieu fait intervenir un ver, encore un prédicateur, qui bouffe la plante et qui expose la tête de Jonas au soleil chaud de Ninive. Et Jonas commence à se fâcher de plus en plus. Et Dieu lui dit, et c'est avec ça que le livre se termine, Jonas, tu te mets en peine pour une plante pour laquelle tu n'as rien fait. C'est pas toi qui l'as fait pousser. C'est pas tu n'as rien fait du tout. Et là, tu te mets en peine. Et ça t'étonne que moi, je suis en peine pour les 120 000 habitants de Ninive, pour ne rien dire des animaux en grand nombre. Dieu se met en peine des animaux. Le pasteur s'est converti à Gaïa. Dieu se met en peine des animaux. Il les a créés. Dieu se met en peine et pardonne parce qu'on se repent à Ninive. Et Jonas veut contester avec Dieu. Seigneur, c'est trop simple, c'est trop facile et il ne le mérite pas. C'est vrai. Bien sûr qu'il ne le mérite pas. Pas plus que vous et moi, pas plus que Jonas. Dieu pardonne parce que quelqu'un, un jour, va payer. Celui qui va citer Jonas et qui va dire « Il y a plus grand que Jonas ici ». Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps. Et Jésus dit ça des Juifs. Car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Est-ce que nous avons réagi à la parole de ce plus que Jonas? Est-ce que la repentance a caractérisé notre passé? Est-ce que nous nous sommes repentis devant le Dieu que Jonas annonce? Est-ce que nous connaissons ce Dieu plein de grâce et de miséricorde, non pas pour passer l'éponge, ça Dieu ne le fera jamais, mais pour pardonner au prix du sang de son Fils unique. Avons-nous répondu à cela? Est-ce que nous connaissons ainsi ce Dieu dont l'amour de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain? Est-ce que cet amour a pris notre cœur et l'a fait flamber pour que, à notre tour, nous soyons des témoins de Jésus-Christ et que la maison de Dieu soit encore un tout petit peu plus pleine? Est-ce que nous entendons le message du livre de Jonas? Et est-ce que nous serons meilleurs évangélistes que ce prophète récalcitrant? Et quand nous avons été surpris par le péché, c'est joli de le dire comme ça, comme si on n'est pas responsable. Quand le péché nous a enveloppés et que nous nous sentons coupables, est-ce que nous venons à Dieu humblement, peut-être dans les larmes, comme les gens de Ninive, pour réclamer le pardon qui nous est si généreusement offert? Connaissons-nous ce Dieu plein de grâce et de miséricorde? Ou est-ce que nous croyons que Dieu est vraiment trop bon? Ne devenons pas des pharisiens des temps modernes. Soyons généreux, comme Dieu est généreux. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Pour le péché de notre monde,
Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Avant de chanter ça, nous prions. Seigneur, que ta parole puisse continuer à parler à notre cœur. Seigneur, que nous puissions apprendre toujours mieux à te connaître comme ce Dieu qui est plein de grâce et de miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à ce que peu à peu nous nous laissions transformer à ton image, par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever et chanter ensemble. C'est là, nous garderons la dernière strophe.